Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ que j'ai créée moi-même. C'est parti! Décidé de vous retrouver pour vous parler un petit peu de moi en fait, tout simplement, de vous présenter un petit peu qui je suis, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une FAQ que j'ai moi-même écrit les questions parce qu'en fait j'avais envie. J'ai 3 catégories différentes à vous proposer, une catégorie YouTube, une catégorie moi et une catégorie bouffe parce que encore une fois on le sait tous, la bouffe c'est quand même giga important. Alors je suis désolée, j'ai monsieur Moka qui est pas excité, qui a décidé de manger les barreaux de la cage et de manger n'importe quoi. Du coup j'essaie de l'interpeller depuis tout à l'heure pour qu'il arrête, mais il arrête 3 secondes et il reprend. Donc écoutez, je suis désolée pour le bruit ambiant. On commence sans plus tarder par la catégorie numéro 1, la catégorie YouTube. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? La réponse est très simple. En fait, ça fait des années et des années que je consomme YouTube, que ce soit pour des vidéos gaming, des vidéos humour, des vidéos lifestyle, des vidéos beauté, etc. Et c'est quelque chose que je consomme depuis très très longtemps. Quand j'ai commencé à recevoir la Blissing Box à titre personnel, je commençais à faire des vidéos, mais juste pour mes proches, en mode oh bah tiens, j'ai reçu ça comme produit, un peu comme une youtubeuse beauté, parce qu'à force de consommer des vidéos YouTube, forcément tu prends un petit peu les tanks de ces personnes-là. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit hey, mais ça serait trop cool si tu faisais des vidéos YouTube. Et à force de me le répéter, je me suis dit hey, pourquoi pas, sinon ça peut être drôle, ça peut être fun. Et en fait, j'adore faire du montage. Clairement, c'est du montage version low cost. C'est vraiment du version low cost, mais je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc je me dis c'est un passe-temps comme un autre. Et puis j'aime bien. Deuxième question, pourquoi faire de la bouffe, de la beauté et du random? Tout simplement parce que ce sont des sujets que j'adore, parce que la beauté, j'aime bien tout ce qui est soin. Je suis pas trop axée make-up, enfin j'aime beaucoup regarder des vidéos make-up, mais je me maquille pas plus que ça moi-même. J'ai pas une collection de maquillage extraordinaire et je suis pas plus intéressée que ça pour aller voir une collection de maquillage extraordinaire. Par contre, tout ce qui est soin, j'aime beaucoup. Enfin, je reçois la Blissing Box tous les mois parce que j'adore la Blissing Box, tout simplement. Le concept de bonjour Bonnie, le concept de recevoir des produits chaque mois et de voir un petit peu la sélection qui nous est proposée. J'adore ce concept là et en fait j'ai juste envie de le partager et puis de donner un petit peu mon avis sur des produits que je peux tester, principalement soins comme vous avez pu le remarquer. De la bouffe parce que je pense que la bouffe c'est important dans la vie, honnêtement. La bouffe ça nous aide à survivre, ça nous donne du bonheur, ça nous donne de la joie et étant donné que je suis intolérante au gluten, je me suis dit bah pourquoi pas partager un petit peu mon expérience, mes recettes que je fais, mes découvertes autour du sans gluten, etc. Enfin, voilà, ça intéresse pas grand monde mais moi ça m'intéresse donc j'avoue je regarde même pas de vidéos YouTube qui parlent de ce sujet-là, mais moi ça m'intéresse de partager ça avec ceux que ça intéresse en fait, tout simplement. Et du random, parce que en fait la vie est random, tout simplement, tu sais pas, tu vas pouvoir apprécier quelque chose, donc j'ai pas envie d'être dans une case, j'ai pas envie d'être dans une catégorie, donc je fais de tout, et puis ça plaît ou ça plaît pas, franchement, moi ça me plaît, donc c'est l'essentiel. En troisième question, j'ai mis quel est ton objectif d'abonnés et honnêtement j'en ai pas du tout. Je fais vraiment pas de vidéos YouTube pour avoir des abonnés, pour avoir de la reconnaissance ou pour quoi que ce soit. En fait je fais juste ça parce que ça m'éclate de faire du montage, parce que j'aime l'idée d'avoir ce passe-temps, de prendre du temps à chercher des vidéos, à chercher des produits, etc. En fait, juste, j'apprécie de faire ça. Et en fait, même si j'avais 0 vue, et ben je le ferais quand même. Parce que je kiffe, en fait. Juste, ça me donne de la joie, ça me donne du plaisir. Alors, franchement, je m'en fiche d'avoir des abonnés ou pas d'abonnés. Si les personnes apprécient le contenu que je fais, eh bien, tant mieux. C'est avec grand plaisir que je les accueille. Si ça leur plaît pas, bah tant pis en fait, moi ça me fait plaisir, donc du moment que je prends du plaisir, franchement ça me va.
Est-ce que tu veux devenir riche et célèbre grâce à YouTube? Non, pas du tout. Non, non, vraiment, la moula, moi je vais au travail tous les jours, ça me va très très bien. J'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit de... Enfin, je cherche pas du tout à être connue, je cherche pas du tout la reconnaissance, je cherche pas du tout à faire de l'argent sur YouTube. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est vraiment pour le plaisir de partager et le plaisir de juste moi me faire plaisir en fait, à faire des vidéos, à prendre, enfin voilà, à découvrir de nouvelles choses, à tester des choses sur le montage, à tester, enfin voilà, tester mes capacités en fait, juste ça, j'adore. Donc non, je n'ai pas envie de devenir riche et célèbre, loin de là, vraiment, loin. Et en dernière question pour cette catégorie-là, j'ai mis pourquoi Happy Bunny Girl? Parce que je suis une fille très joyeuse, parce que j'ai un bunny et parce que je suis une fille. Ah non, mais vraiment, on est sur un choix de merdique, hein. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, je me suis dit, ouais, ça peut rendre bien. Bon, ça fait un peu tendancieux aussi, on va pas se cacher, ça fait un peu tendancieux en termes de. En termes de pseudo, je me suis dit, oh, en nom de chaîne, honnêtement, ça... Et vraiment, j'avais jamais qu'ils soient excités, hein. Je suis vraiment confuse, mais là, j'ai Coco qui fait des allers-retours dans le foie, il a l'air tout heureux, hein. Mais quoi qu'il en soit, oui, ça correspond totalement à moi, à mon univers, voilà, je suis une fille heureuse, j'ai un bunny, je suis une fille. Voilà, super. On passe maintenant à la catégorie numéro 2, qui est donc la catégorie à moi-même. En première question, j'ai mis quel âge as-tu? Eh bien, j'ai 27 ans et je vais avoir 28 ans cette année. J'ai pas toutes mes dents parce que j'ai plus mes dents de sagesse, j'ai plus mon appendice non plus, si ça intéresse quelqu'un. Ça intéresse personne, tout le monde s'en fout. Mais voilà, je vais avoir 28 ans cette année, je suis très heureuse dans ma vie, je suis très contente de vieillir. La trentaine arrive, j'ai très hâte, voilà, je suis sereine face à l'arrivée de l'âge. Et voilà, je suis contente de vieillir, honnêtement, je suis contente d'avoir 28 ans cette année, franchement, top. En deuxième question, j'ai mis quel est mon plus gros défaut? Mon plus gros défaut, eh ben, c'est une excellente question. J'en ai tellement en fait des défauts. Je pense que mon plus gros défaut, c'est que je me lasse très très vite des choses. Là, c'est exceptionnel pour moi de tenir aussi longtemps sur YouTube. C'est assez fou parce qu'en général, quand je commence quelque chose, je vais être à fond, mais à fond dedans pendant 6 mois. Et après, au bout de 6 mois, vraiment, je me suis lassée. Enfin, je vais passer complètement à autre chose. Concrètement, Animal Crossing, c'est un jeu que j'aime de tout mon cœur. J'ai quasiment eu tous les opus d'Animal Crossing. Et à chaque fois, pendant 6 mois, je vais être à fond, je vais saigner le jeu, etc. Et du jour au lendemain, en fait, je vais juste plus y jouer. Pareil avec le tricot, pendant 6 mois, je vais être à fond, je vais faire une tonne de tricot, etc. Après, je vais être totalement me lasser. Enfin, je suis quelqu'un qui se lasse très très vite des choses et j'ai plaisir à voir que j'arrive pas à me lasser de YouTube en fait. Je suis contente de faire mes petites vidéos, de faire mon petit montage, de me voir évoluer, etc. De voir comment j'évolue face à la caméra aussi parce que franchement les premières vidéos je suis en mode... Ouais, enfin l'évolution est très très rapide au niveau de l'aisance face à la caméra, etc. Et en fait ça me fait grave plaisir parce que vraiment mon plus gros défaut c'est que je me lasse très vite des choses, que je suis très vite lassée, que j'ai envie d'autre chose quoi, donc voilà, c'est mon plus gros défaut. En troisième question, j'ai mis quelle est ta plus grande qualité? Et ma plus grande qualité, je pense que c'est d'être moi-même, en fait. Non, je suis quelqu'un qui est très généreux, je suis quelqu'un qui est très honnête, je suis quelqu'un qui fait beaucoup preuve d'empathie. Enfin, j'ai beaucoup de qualités et je pense que ma plus grande qualité c'est d'être moi-même et de savoir qui je suis. Honnêtement, honnêtement, de savoir qui je suis, connaître mes qualités et mes défauts, je pense que c'est ma plus grande qualité. Vraiment, de savoir que je suis quelqu'un d'entier, enfin voilà, j'ai des faiblesses et je les connais. Donc ouais, je pense que ma plus grande qualité, c'est d'être moi-même et de savoir qui je suis. Ouais, c'est original hein, comme qualité, mais si vous voulez, je suis quelqu'un de génial, Non, je plaisante, je suis pas génial, mais enfin, voilà, juste savoir qui on est, je pense que c'est une grande qualité d'être suffisamment clairvoyante sur la personne
qu'on est réellement. Je pense que c'est une qualité et que tout le monde devrait avoir, même si c'est compliqué, c'est un chemin qui est très très long. Mais voilà, je pense que c'est ça ma plus grande qualité. En quatrième et dernière question pour cette catégorie, j'ai mis mon voyage de rêve. Alors honnêtement, j'en ai quelques-uns. Je suis pas une très très grande voyageuse, honnêtement. Je suis pas quelqu'un qui est très attiré par le voyage. Je suis très casanière, je suis très bien chez moi. J'aime beaucoup découvrir la France. J'aime beaucoup notre terroir. Je trouve qu'on a tellement de belles choses en France. Du coup, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est trop porté sur le voyage. J'ai jamais pris l'avion de ma vie, par exemple. J'ai très peur de l'avion d'ailleurs. Mais ça, ce n'est qu'un détail parmi tellement d'autres choses. Mais je suis pas quelqu'un qui a envie de faire des gros voyages, mais si je devais en choisir un, je pense que ce serait principalement l'Égypte, parce que j'ai toujours été passionnée par l'Égypte antique, vraiment découvrir les pyramides, découvrir tout cet univers de l'Égypte antique qui m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite. Honnêtement, ce serait l'un de mes goals. Sinon, ce serait plus de partir dans les pays froids, donc la Suède, la Norvège, l'Islande, le Groenland, etc. Ce serait vraiment une... Enfin voilà, si c'est une destination de type touristique en dehors des pyramides, ce serait vraiment ces coins là-bas, parce que moi faire une journée farniente à la plage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi je préfère largement faire des grandes randonnées, découvrir la montagne. En fait, je veux aller là où il y a personne. Je veux aller là où il y a le moins de monde possible, parce que j'aime pas forcément les foules, j'aime pas les plages où c'est blindé de monde. Voilà, j'aime bien être tranquille dans mon coin. Encore une fois, je suis quelqu'un de très casanière, donc j'aime bien pas être très entourée en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est pas des pays qui attirent énormément la populace. Du coup, c'est vraiment des pays qui m'attirent, et puis c'est des paysages qui sont absolument magnifiques. Enfin, je veux dire, on a une planète qui regorge de mille et une splendeurs, et c'est vraiment, si je dois visiter des paysages, ça serait vraiment dans ces coins là-bas. Et en plus, les gens ont l'air exceptionnels dans ces pays-là, donc voilà. On passe maintenant à la catégorie bouffe, parce que la bouffe, c'est la vie et c'est important. Donc en première question, j'ai mis quel est mon plat préféré, et mon plat préféré c'est le saucisse lentilles. Mais depuis que je suis toute petite, mais alors le saucisse lentilles, mais c'est ma vie, c'est ma passion. Enfin vraiment, j'adore les lentilles, mais je pourrais en manger mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de lentilles. J'aime tellement ça, j'adore la saucisse aussi. Après, c'est pas mon plat préféré, mais c'est un plat dans lequel je pourrais littéralement me baigner dedans. J'aurais une piscine, je pourrais me baigner dedans. C'est le bœuf bourguignon et le gratin dauphinois. Alors là, vraiment... Vous me présentez du bœuf bourguignon avec du gratin dauphinois, mais alors là, je suis la femme la plus heureuse de la terre. Mais mon plat préféré, ça reste quand même le saucisse lentilles. Mais bœuf bourguignon et gratin dauphinois, vraiment, vous me présentez une piscine, je plonge dedans, je mange tout, je m'en ferais péter la panse, quoi. Tellement j'adore ça. La deuxième question, elle me fait beaucoup rire parce que j'adore me poser des questions à la con. Le plat qui te donne envie de vomir rien qu'au nom. Ouais, non mais j'adore me poser des questions bêtes. Alors moi c'est très simple, c'est tout ce qui est abats. Je ne supporte pas les abats, je ne supporte pas l'odeur. Les rognons, ça me dégoûte, enfin l'odeur me dégoûte. Les andouilles, les andouillettes, les tripes, la langue de bœuf, tout ce genre de choses où je suis là en mode mais il y a tellement de bonnes parties dans le bœuf ou dans le cochon, dans n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous allez manger des abats? À quel moment vous vous dites ouais, je mange, ah c'est belle. À quel moment vous vous dites ouais, c'est une bonne idée, je vais aller manger des abats? Non, je suis désolée. Je comprends que certaines personnes aiment ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Les rognons, j'ai déjà essayé, j'ai déjà goûté, honnêtement, c'est horriblement mauvais. Je suis désolée, je suis confuse, je n'aime pas du tout. Benny is en crise, j'arrive tout de suite. J'espère que j'ai pas trop bougé le cadre, que je suis bien placée, enfin bref, on s'en fiche.
J'en étais où? Donc oui, moi effectivement tout ce qui est ABBA, je peux pas. Il y a un côté psychologique, on va pas se mentir, il y a un gros côté. Salut, ça va? Ça va aller, bébé? Moi j'ai envie à la fin. Voici. Il y a un gros côté psychologique, hein, on va pas se mentir, mais l'odeur, je peux pas. Vraiment, l'odeur, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Il y a du psycho et je le sais, mais après, j'en doute pas que c'est très très bon pour les personnes qui aiment, mais moi, je peux pas. Troisième question, comment as-tu découvert ton intolérance au gluten? Eh bien, l'histoire est un peu tristounette. En fait, j'étais dans un travail avec une personne qui martyrisait un petit peu, enfin une chef qui martyrisait clairement ses équipes et j'en faisais partie. Et à force d'aller au travail avec la boule au ventre, en fait, j'ai déclenché un ulcère à l'estomac. Donc j'ai été diagnostiquée, j'ai été soignée pour cet ulcère à l'estomac et à la suite de ça, je continuais à avoir des grosses douleurs à l'estomac, comme une faim perpétuelle, enfin j'étais vraiment pas en forme, j'avais des problèmes intestinaux en même temps, enfin c'était un petit peu compliqué. Du coup je suis retournée voir le médecin qui m'a prescrit une fibroscopie. Donc c'est un tuyau qu'on vous passe à travers le nez jusqu'à l'estomac et c'est l'un des pires moments de ma vie, on va pas se mentir, c'était horrible. Ça dure pas longtemps hein, mais vous avez l'impression que ça dure une éternité parce que l'une des pires expériences de ma vie parce que du coup on vous anesthésie la gorge, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à respirer avant même qu'on vous mette le tuyau, au moment où vous mettez le tuyau, enfin je pleurais, c'était horrible. Bref, quoi qu'il en soit, donc le médecin du gastro-entérologue, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, le médecin en tout cas qui m'a fait la fibroscopie a effectivement confirmé qu'il y avait bien une cicatrice d'ulcère dans mon estomac. Il a fait des prélèvements et a remarqué également que j'avais le début de l'intestin qui était lisse. Et quelques quelques semaines plus tard, il m'a rappelé en me disant écoutez, effectivement, vous êtes intolérante au gluten, donc il faut avoir un régime strict. Et donc après, je suis retournée le voir dans son bureau et il m'a expliqué tout ce que ça impliquait. Donc voilà comment j'ai découvert mon intolérance à travers une magnifique fibroscopie. En quatrième question, j'ai marqué qu'est-ce qui est le plus dur dans le régime sans gluten? Et le plus dur en fait c'est quand je mange à l'extérieur de chez moi. Parce que quand je mange chez moi, je le sais, donc je fais attention à ce que je mange. Enfin voilà, je me pose même plus la question maintenant parce que j'ai l'habitude, ça fait bientôt 5 ans je crois que je suis intolérante au gluten, donc voilà, je me pose plus vraiment la question, etc. Mais c'est plus quand je sors, quand je vais manger chez quelqu'un, quand je vais manger au restaurant. Là c'est plus compliqué, c'est soit je fais le choix de bon tant pis, allez, je me fais plaisir, je me fais un petit écart, etc. Soit faut prévenir la personne en mode alors attention, faut pas que tu mettes de farine, privilégie de la maïzena. C'est toujours un peu gênant, c'est compliqué, ouais, c'est le plus dur en fait, quand on va à l'extérieur. Et aussi quand on a envie de se faire plaisir, quand on a envie de se faire un McDo, quand on a envie d'une pâtisserie en particulier, c'est toujours la sempiternelle question de où est-ce que j'en suis dans mes écarts, est-ce que j'ai pas un écart prévu très prochainement et du coup faut pas que je craque à ce moment-là. Honnêtement c'est ça le plus dur, c'est résister à la tentation et manger à l'extérieur. Et en dernière question pour cette catégorie et pour cette FAQ de moi-même, je me suis posé comme question les bonnes choses qui t'ont apporté ton intolérance au gluten. Et bien les bonnes choses, elles sont multiples. On redécouvre toute la nourriture, on redécouvre totalement une façon de manger, une façon d'appréhender la nourriture, on cuisine beaucoup plus parce que en fait. Je suis désolée, j'ai les gars qui sont en train de gratter la cabane à côté, je suis vraiment confuse. Bref, quoi qu'il en soit, en fait, on redécouvre tout ce qui est petits plaisirs, c'est-à-dire que quand on va aller au supermarché, on va découvrir que tiens, il y a des cookies sans gluten, attends, j'ai envie de tester, tiens, il y a du pain sans gluten, alors du coup,
C'est aussi pour ça que je fais mes battles de bouffe, c'est parce que j'ai envie de voir lequel est le meilleur, j'ai envie de me dire ah bah tiens, si ce produit-là il a l'air nouveau, j'ai envie de tester, etc. En fait, c'est qu'on va sortir de notre zone de confort, on va vraiment vouloir tester des choses qui sont nouvelles, c'est quand même des produits qui ont un coût, et du coup on se dit, enfin voilà, on a envie de se challenger, on a envie de découvrir de nouvelles choses, donc ouais, c'est la redécouverte des petits plaisirs de oh bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ce type de produit, j'ai testé, voir qu'est-ce que ça goûte, etc. Et c'est vrai qu'à force de manger du sans gluten en fait, j'ai oublié le goût des aliments avec gluten, et du coup au début j'étais beaucoup dans la comparaison de avant comment c'était, et maintenant je suis beaucoup dans la comparaison de les produits entre eux, directement les produits sans gluten entre eux, pour savoir lequel me correspond le plus, lequel correspond le plus à mes paliers gustatives qui ont beaucoup évolué depuis. Mais ouais, honnêtement, c'est pas si pire que ça. Honnêtement, ça pourrait être tellement pire dans la vie, j'aurais pu avoir tellement autre chose. Donc franchement, je suis contente, je me plains absolument pas, voilà, franchement c'est cool. Voilà, j'en ai terminé pour ma petite vidéo FAQ à moi-même. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné un petit peu plus d'informations sur moi-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez également des questions que je pourrais potentiellement répondre un petit peu plus tard. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!